Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de Crusty Pan, un livre écrit par Naomi Fontaine contenant 111 pages et qui a été édité par la maison Mémoire d'Encrier. Donc, Crusty Pan, en fait, c'est l'histoire décousue de plusieurs personnes qui viennent des Premières Nations. Donc, tout au travers du livre, on va suivre leur histoire, leur parcours, leur vie et comprendre pourquoi et comment, et surtout comment ça affecte la vie de ces gens-là qui ont été condamnés à vivre dans des petites réserves qui sont leur royaume délabré et qui vraiment, quand ils en sortent, sont détestés, sont regardés de travers comme si ce n'était pas leur terre à la base. J'ai aimé ce roman-là parce que, comme je l'ai précisé tantôt dans le résumé, on voit l'envers du décor, si on veut, de la vie des gens des Premières Nations. Donc, c'est pas très jojo comme histoire, c'est très triste, assez dur quand même, mais tout de même écrit d'une façon qui nous laisse supposer ce qui est arrivé et non qui nous lance la vérité en pleine face. Par contre, je sais que c'est un peu paradoxal, mais la vérité nous est mise en plein visage et vraiment, j'ai beaucoup aimé parce qu'on laisse aucune place pour essayer de détourner l'attention, de faire comme si ça n'existait pas vraiment. La situation nous est présentée et on ne peut pas l'ignorer. Donc l'auteur nous laisse supposer avec ces éléments-là qui sont fortement suggérés. Donc on a vraiment une bonne image de ce que c'est. Tout de même, je dois avouer que j'ai été un peu déçue parce que je m'attendais à quelque chose de plus poignant, de plus engageant. Parce que bien que j'ai beaucoup aimé le livre, j'ai trouvé que c'était à cause du récit décousu, parfois on est moins engagé dans la lecture, on se sent moins interpellé en tant que lecteur et bien sûr le fait qu'on devine un peu ce qui s'est passé dans certains cas et le fait que ça nous laisse supposer parfois les éléments, c'est un peu moins intense, ça vient moins nous chercher. Tout de même, j'ai trouvé que c'était une super belle histoire parce que vraiment on comprend ce qui se passe et comment certaines personnes en sont arrivées là. On comprend vraiment l'envers du décor, si on veut, et on va comprendre plein de choses et on voit vraiment la tristesse cachée sous un voile que le monde nous dissimule habilement. Je voulais vous lire deux passages. Un, pour vous expliquer, en fait, pour avoir le ton du livre un peu, c'est aussi la citation qui est écrite à l'arrière du livre et j'ai trouvé que c'est celle qui représentait vraiment le mieux le livre. Et l'autre sera pour que vous compreniez un peu de quoi je parle quand je dis que on nous laisse deviner un peu les éléments sans nous dire clairement ce qu'il en est, mais on a quand même beaucoup d'indices pour comprendre vraiment ce qui est arrivé. J'aimerais que vous la connaissiez, la fille au ventre rond, celle qui élèvera seule ses enfants, qui criera après son copain qui l'aura trompée, qui pleurera seule dans son salon, qui changera des couches toute sa vie, qui cherchera à travailler à l'âge de 30 ans, qui finira son secondaire à 35, qui commencera à vivre trop tard, qui mourra trop tôt, complètement épuisée et insatisfaite. Bien sûr que j'ai menti, que j'ai mis un voile blanc sur ce qui est sale. Les fourmis noires s'empressent de grimper sur les chevilles des cueilleurs. Le bleuet pousse là où la forêt a laissé ses cendres. Accroupie, le dos rond, elle déplace sa chaudière à moitié pleine d'une table à l'autre. Une forêt incendiée, sur un écriteau en plastique blanc, des lettres rouges. Défense de passé. Plus loin, futur site pour bleuetière. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications. Bye!